m'a ouvert les yeux sur la différence entre l'islam que mes parents m'apprenaient, que j'apprenais dans mon cadre familial, et cet islam spécifique, cet islamisme des frères musulmans. Ça a été deux choses. Ça a été d'abord la question du voile à l'école. Vous le savez peut-être, SOS Racisme en 1989 n'a pas pris position contre le voile à l'école. Cette position, parce qu'on pensait que les jeunes filles allaient retirer leur voile de manière naturelle, ou pas d'ailleurs. Le problème n'était pas tant le vêtement en tant que tel, mais le symbole politique qu'il a fini par représenter. C'est-à-dire que moi, mes confrontations avec les frères musulmans, elles étaient aussi physiques. Alors il y avait cette première affaire du voile, et puis il y en a eu d'autres ensuite, et notamment en 1994, au lycée Romain Rolland de Garges-les-Gonesse, et le proviseur avait appelé la FIDEL, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne, qui était mon syndicat lycéen, parce qu'il y avait une ligne d'une trentaine d'hommes, d'une vingtaine à 30 ans, qui mettaient des gifles aux lycéens pour les contraindre de faire grève pour exiger l'autorisation du voile à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'il ne s'agit pas du tout de cas isolés de jeunes filles qui veulent s'habiller comme ça, mais qu'il y a une vraie stratégie politique derrière. Et à ce moment-là, on revendique la loi sur les signes religieux qui sera adoptée 10 ans plus tard, en 2004. Les frères musulmans, il y a une autre chose qui m'a montré leur différence avec des musulmans normaux, je dirais, c'est le salon de l'UOIF. Le salon de l'UOIF, au début des années 90, nous y étions invités, notamment Fodé Silla, un ancien président de SOS Racisme, et on était engagé contre les lois Pasqua à cette époque, et à peine prenait-il la parole qu'il y avait des injonctions à ce qu'il se soumette et à ce qu'il se convertisse à l'islam, c'est-à-dire des injonctions très prosélytes. Fodé, par ailleurs, est musulman depuis sa naissance. Donc, j'ai vu un islam assez politique et assez rigoriste, mais pas à l'égard de soi, parce que les gens pratiquent comme ils veulent, en termes d'imposer une manière de pratiquer notre religion, de pratiquer nos cultures aussi, vraiment de la manière dont ils le voulaient eux. C'est-à-dire que si nous n'étions pas dans une logique rigoriste, eh bien nous n'étions pas des musulmans comme eux.